Salut tout le monde. Donc cette vidéo c'est à la fois une petite balade et en même temps une petite explication de comment je me balade et avec quelle application en fait, qu'est-ce que j'utilise pendant ces balades. L'application c'est sur mon téléphone. Alors je coupe tout de suite court à la première réflexion qu'on risque de me faire en commentaire. Oui, effectivement, rien ne vaut une bonne carte. Oui, effectivement, un portable, ça se décharge, ça se casse, tout ce que vous voulez. Je suis d'accord, on est d'accord. Il faudrait une carte supplémentaire. Bon, sachant que là, c'est une petite balade, ça craint pas vraiment. J'ai une batterie solaire pour le recharger. Voilà, donc et j'adore ce fonctionnement et c'est comme ça que je fais. Donc ceux qui aiment les cartes, les boussoles, ce que j'aime aussi énormément, hein, ça m'arrive de le faire et on en parlera sûrement une fois. Et bien si vous êtes contre ce côté voilà, high-tech on va dire, et bien vous arrêtez tout de suite et puis vous passez votre chemin, hein, parce que si ça vous intéresse pas, autant pas regarder. Voilà, oh, je mets les choses au clair tout de suite. Par contre, s'il y en a que ça intéresse, eh ben, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne avec ça, sachant que ça fait, je sais pas, 4-5 ans que je dois avoir cette application. Alors elle s'appelle Iphigénie, elle est payante, mais vous avez toutes les cartes de France à différentes échelles. C'est peut-être 12, 13, je sais plus, 14 € l'année sur un an. Et sachant que moi, je pense que je m'en sers quotidiennement, sans déconner. Alors évidemment, je fais pas une balade quotidienne. Regarde souvent, c'est grâce à ça que j'arrive à lire en fait le paysage à l'avance, comme sur une carte, hein, avec les groupes de niveau. Ça me donne énormément de renseignements. Et du coup, je regarde très souvent chez moi. Tiens, je pourrais peut-être aller là. Ah, puis là, oh là, ça a l'air joli. Voilà, c'est ma carte. Vraiment, je l'utilise tout le temps. Et j'en suis super contente, vraiment. Allez, je change d'angle. D'ailleurs, je vais brancher mon téléphone parce que là, ça a quand même pas mal usé la batterie. Et puis, je vous montre ça, comment j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà, première chose, il faut télécharger les cartes à l'avance. Comme on peut voir là, aucun service. Et si vous n'avez pas de service, vous ne pourrez pas avoir les cartes. D'accord? Donc moi j'ai téléchargé, voilà, en zoomant vers l'endroit où je voulais aller. Donc je suis allé en camion jusque là. Et j'ai commencé donc à mettre en route. En fait, c'est ici, là, vous voyez, enregistrement. J'ai mis en route là. Et donc, ça m'a permis de faire un tracé, donc qui est rouge quand on l'utilise. Là, il est vert parce que je fais stop. Et du coup, je vois tout mon tracé sur sur ma carte. Sachant que ça donne les renseignements, à peu près. Donc j'ai fait 2 km, bon c'est pas précis non plus, j'y crois, voilà, moi souvent j'arrondis à la centaine supérieure ou inférieure, on s'en fiche. Bon, j'ai fait de nombreuses pauses où je l'avais pas arrêté, donc vous voyez mon 1,6 km/h c'est pas super, ça fait 1h30 que je marche et j'ai fait 256 de dénivelé. Donc là on voit la courbe de ma vitesse en blanc et en rouge on voit la courbe de la montée. D'accord. Et bah, ma vitesse, voilà, 7 km/h, ça a été mon max, je crois. C'est étonnant d'ailleurs. Mais bon. Voilà, on voit aussi la progression au niveau du dénivelé. Donc je suis parti à 1278 mètres. Et là, je suis à 1531. Théoriquement, voilà, c'est ça. D'accord. Bon alors, je suis perdu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais donc téléchargé la carte et donc je voulais aller déjà voir au fond du torrent. Ça, c'était mon premier objectif. Sauf qu'après, bon, on le voit pas bien, mais il n'y a absolument plus de chemin à partir, je crois, de là. Ici, il n'y a plus de chemin.
Et je voulais arriver en fait à ce chemin là, ici. Vous voyez, là il n'y a plus de chemin. Et en gros mon objectif c'était de rejoindre cette courbe de niveau ici. Je voulais voir un petit peu là, je vais peut-être d'ailleurs pousser jusqu'au col d'Aune. Même si il est un peu tard, je sais pas. Je suis vraiment pas loin, puis ça n'a pas l'air de monter trop dur. Vous voyez, ça on le voit par rapport aux courbes de niveau, qui sont pas trop serrées. Sachant que je suis à 1535 et que le col est à 1632. Il y a 100 mètres de dénivelé. Voilà, donc tout ça, ce sont des indications quand même intéressantes. Là, on voit qu'il y a il y a écrit fontaine. Fontaine bidouine. Et donc, tac, on la voit. Oh, vous voyez, on voit un petit bac là. Voilà, c'est ça. Donc bien appréciable. Il y a de l'eau, c'est puisé, je ne sais pas trop comment. Mais bon, je savais qu'il y avait de l'eau, a priori. Et donc, si on reprend mon parcours, si je zoome là, vous voyez ici, bon, j'ai suivi le torrent et ensuite, à la base, moi je voulais rejoindre ça et ensuite prendre ça. Et puis je suis tombé sur des chemins de vaches. Et donc j'ai suivi ces chemins de vaches, donc assez direct, pas mal du tout. Ce qui était bien, c'est que, vous voyez, je voyais la direction dans laquelle j'allais, je voyais à peu près au niveau des courbes de niveau combien il me restait. Et c'est super pratique parce que ça me met exactement l'endroit où je suis. Avec ce petit truc rouge là. Donc au fur et à mesure que j'avance, et le truc rouge, il me dit où je suis. Contrairement à une carte. Alors oui, c'est plus facile forcément. Mais c'est absolument génial. Alors ensuite vous avez différents petits gadgets, j'ai pas tout utilisé. Vous avez les différents modes cadastrales, etc. avec les limites des départements, les limites des villes, enfin bon plein de trucs avec ces cartes. Vous pouvez purger un peu des tuiles parce qu'au bout d'un moment ça commence à prendre de la place. Vous pouvez marquer un point. Vous pouvez vous faire des repères là, d'accord, là où il y a marqué repères, manuel, etc. Recherche, vous pouvez chercher un lieu. Bon là je capte pas donc forcément je vais rien, mais vous tapez le lieu ici. Enfin bon, il y a plein de petites fonctions, ça après vous cherchez un peu sur internet pour les utilisations. Mais bon, moi je vous ai montré comment je m'en sers. D'accord, ça me permet vraiment de me donner plein d'informations. C'est vraiment une super application que je vous conseille, en plus de la carte s'il le faut. Mais vraiment appréciable. Alors je suis reparti. Pour économiser de la batterie, je mets pas le traceur en route. Et donc vous voyez là j'avance, mais il n'y a pas de chemin, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de chemin. Je suis légèrement au-dessus de, vous voyez là j'ai tapé 2 fois dessus, ou je sais pas comment il est apparu d'ailleurs, mais ça me donnait, ah oui en appuyant dessus, voilà, il y a des fois je fais des trucs, je sais même pas comment je fais. Voilà, plus ou moins 5 mètres, hein. 1538 d'altitude. Tac. Je réduis la carte, voilà. Donc vous voyez, je suis légèrement au-dessus de mon itinéraire de base. Je me suis pas plus mal. Puis voilà, je vais essayer, peut-être que j'arriverai à couper. On verra. Mais bon, après, faut pas être neuneux. Je sais que le camion est dans cette direction. C'est par là. J'ai donc éventuellement, je me sers un peu des repères comme la montagne de Bure ici sur ma gauche. Bref, bon, j'ai un très bon sens d'orientation. Oui, messieurs, oui. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, on va dire, les femmes peuvent avoir un très bon sens d'orientation. Et j'ai un très bon sens d'orientation. Et je dis ça en toute modestie parce que je sais que je l'ai et c'est comme ça. Voilà. Marre de ces idées reçues. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je continue. Moi, je trace comme ça. Puis on se retrouve un peu plus bas. Allez. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce versant, mais il y a plein. C'est des genévriers. Bon là non, c'est un terrain peint, je crois. Mais tout ça, je pense que c'est des genévriers. Ils sont morts. Pourquoi? Je ne sais pas. Juste là. Un peu sur ce versant là.
Curieux. Ah oui, si, il y en a là aussi. Ouais, ils ont pas aimé. Bon, ça va, il y en a d'autres. Bon, et les chiens, ils sont partis où là? Mes chiens! Putain, heureusement qu'ils ont les clochettes. Hein. Je vous le dis parce que ça me rassure quand même bien. Voilà. Alors souvent, on voit des espèces de trucs comme ça, un peu là. Bah, c'est des chemins de vache, tout simplement. Hein. Ouais, les gros sabots là. Donc ça aide bien. Vous voyez, en montant, j'ai pris des repères comme cet arbre là-bas. Il faut toujours prendre un maximum de repères visuels de toute façon. Ça aide. Voilà, c'est une petite balade, donc ça va. Mais dans un endroit complètement inconnu. Et c'est comme ça que je fais mes découvertes en fait. Hein, en regardant la carte et en étudiant tout ça. Ah, ça y est. Ils reviennent. Hé, je suis là. Me loupez pas. Oh, t'es dans un état, toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, là, je vois que je suis beaucoup plus haut que mon premier tracé de base. Donc, je vais redescendre pour essayer de retrouver... parce qu'il y avait un pseudo-chemin quand même de vache, mais il était assez correct. Donc, je vais redescendre pour le retrouver. Ce serait un bon spot à hamac, ça. J'aime bien. Donc, hop, là, je vois le chemin... Enfin, le chemin à vache, un peu mieux, qui est juste là. J'ai fait, allez, j'ai fait 30 mètres là. Vraiment pas beaucoup. Ouais, marquer le territoire. J'aurais peut-être bivouaqué ici. Quelle vue, mes amis, quelle vue. On voit Séuse là au loin. Et puis la Bure, évidemment. Alors vous voyez, comme j'aime bien cet endroit là, avec une belle vue, les arbres, je peux me faire un repère. Donc théoriquement c'est celui-là. Voilà. Il m'a donc mis un repère précis à l'endroit où je suis. Et ensuite on peut remplir ce repère, modifier. Je peux même prendre une photo ou médiathèque, voilà, tac, comme ça, à la limite, je mets les arbres que j'ai pris en photo, ok, et puis je sais pas, je peux marquer spot sympa, et voilà, ok, écarte, et voilà, et il y a même un espèce de truc qui représente une petite photo dessus, là, ça veut dire. Enfin bref, vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses. C'est quand même super bien. Bon, je suis pas encore sur mon chemin, non, mais oui, il est juste en dessous. Allez, cette fois j'y vais. Ce que je fais très souvent aussi quand je suis en randonnée comme ça sur un chemin que je connais pas, je me retourne régulièrement pour voir en fait le paysage que j'aurai au retour. Et là, je vous dis ça parce que j'avais bien regardé ici. Je reconnais bien là au niveau de l'arbre, etc. Là, cette partie-là, là. Bref, c'est hyper important d'avoir visualisé un petit peu le paysage au retour aussi, parce que ça change complètement. Ah, c'est joli là aussi. Là aussi, c'est un bon spot, c'est sympa. Voyez voir où j'en suis. Hop. Donc, il m'a mis la position, donc c'est bon, je suis toujours sur le bon chemin, entre guillemets évidemment. Voilà, je suis au niveau de l'intersection là, où j'ai bifurqué à droite parce que là il n'y avait plus du tout de chemin de vache. Et je sais pas, j'en ai trouvé un qui partait un peu comme ça, j'ai trouvé que voilà. Mais sinon, il a commencé et il s'est fini là, il n'y a plus rien ici. Ah, un planeur. Voilà, vous voyez, on voit un chemin qui se dégage un peu. Voilà, prendre vraiment des repères, hein. Il n'y a pas que la carte qui est important. Il ne faut pas hésiter à prendre des repères. Et même,
Si vous savez que vous allez prendre le même chemin en retour, n'hésitez pas à mettre des petits morceaux de tissu, des petites bandelettes que vous avez avec vous, et que vous récupérez évidemment en retour. Mais ça peut vous aider à être sûr que c'est le bon chemin. Voilà. Ça mange pas de pain, vous avez quelques bandelettes sur vous. Bon, moi je le fais jamais parce que je me suis jamais perdu, mais voilà, ça peut aider. Petit truc comme ça. Et je suis tombée complètement par hasard sur ce chemin en fait. Parce que je galérais un peu en bas dans le torrent. Il n'y avait pas grand chose. Parce qu'à la base, mon idée c'était de suivre le torrent. Mademoiselle, s'il vous plaît. Et en fait, je me suis retrouvée coincée par une sorte de falaise. Et donc j'ai voulu la contourner, je suis tombée sur ce chemin. En fait, j'étais tout en bas, là, au niveau de l'arbre, un peu plus clair, là, ici. Voilà. Et là, je pouvais plus trop avancer. J'ai même failli abandonner. Si, messieurs, dames. Et en fait, je suis montée et je suis tombée sur ce chemin. Bon, par contre, la montée était un peu rude, un peu raide. Mais bon, là, pour passer en dessous, c'était un peu la cata. Ah, faut avoir un certain esprit, ouais, un certain état d'esprit de... Faut en vouloir, quoi. Faut pas avoir peur. Mais j'ai pas regretté, c'était super joli. Voilà, voilà. Vous me voyez là? Je suis là, coucou. Vous voyez, ça, c'était difficilement franchissable. Alors si, je crois que sur la gauche, c'était bon, mais j'aime pas marcher comme ça dans des forêts sombres quand je connais pas. Ouais, je préférais prendre par le dessus et j'ai bien fait d'ailleurs. Et voilà, j'arrive au torrent, tranquille. Je vois exactement où je suis. Même pas besoin de regarder la carte. En règle générale, au retour, je la regarde quasiment pas d'ailleurs. Et effectivement, là, je l'avais vu en plus celui-là. Je l'avais vu monter. Mais j'avoue que j'étais un petit peu têtu et faut pas l'être d'ailleurs des fois. Surtout quand il n'y a pas de chemin. Et du coup, j'avais voulu suivre le torrent. Voilà. Donc là, ouais, j'avais dit suivre le torrent là, un peu faire des zigzags, un peu galérer, alors que là, c'était très régulier et nettement mieux. Bon, on voit pas le chemin que j'ai fait au retour, mais en gros, je pense que c'était assez direct. Alors que là, j'ai galéré. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, bah là, en fait, ici, à partir du petit bout là, au Pointillé, Pointillé, c'est les chemins, hein. Je vais retrouver un vrai chemin, le vrai chemin jusqu'à mon camion. Punaise, je l'avais vu en plus lui. Je l'avais vu ce cairn. Et ça aussi c'est des indications très importantes, non négligeables. Et vous voyez, les petits cailloux qui sont posés comme ça. Donc là il n'y en a pas beaucoup. Mais en règle générale, ça veut dire qu'il y a un changement de direction. Et moi je l'avais vu et je me suis dit tiens c'est pour montrer ce chemin. Et en fait non, c'était pour indiquer qu'il fallait monter ici. Ouais, c'est quand même pas évident, hein. Il n'y en a pas beaucoup des cairns. Surtout le chemin, j'en ai pas vu, hein. C'est le seul. Ouais. Enfin bref, un autre indice qui peut vous aider pendant votre randonnée. Les cairns aident beaucoup. Je vais terminer cette vidéo par ceci. Donc comme on peut le voir là, vous voyez là il y a sous la flèche Valette, on voit comme des petites maisons. C'est des ruines. Donc ça c'est sympa aussi comme indication. Souvent voilà, j'aime bien savoir s'il y a des ruines, des machins, des petites choses à voir. Regardez toutes les brunelles là. Tout ça c'était de la brunelle. Il y a un tapis de brunelle. Et les voilà, ces ruines. Donc ah, de la viande. Oh, faut que j'arrête un peu. C'est pas possible. Donc bon bah c'est. Alors c'est marrant parce que souvent sur les ruines, je sais plus pourquoi d'ailleurs, je l'avais lu, mais il y a tout le temps des orties. Vous voyez là, si j'avais bivouaqué ici, ça aurait été soupe d'orties. Là, impeccable, il y a ce qu'il faut. Hein. Et ben la vidéo se termine là. Je sais pas combien ça fait encore, mais j'y pense avoir pas mal filmé. Alors que je voulais juste vous parler des applications, résultat, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis trop bavarde.
Bon, j'ai vu personne, j'ai croisé personne. Petite balade assez jolie quand même, hein. Même si j'ai pas pu aller au col pour deux raisons. La première raison, je trouvais que l'heure était un petit peu tardive. Mon téléphone. Et j'ai bien fait, maintenant il est accroché. Je l'accroche souvent comme ça à mon cou, comme ça je le perds pas, et déjà et d'une. Ça me permet de voir quand même beaucoup plus facilement. Donc ouais, il est 19h10. Voilà, il n'aurait pas fallu que je traîne de trop. Donc j'ai bien fait de ne pas monter au col. Mais je reviendrai, mais par un autre côté, je pense. Et puis je manquais de batterie parce que figurez-vous que là, donc là je suis à 15%, comme quoi, hein, vous voyez, c'était un peu chaud. Je vous parle un peu, vous voyez, je pourrais très bien rien dire, mais je vous parle des soucis qu'on peut avoir. Et là c'était le cas, parce que tout à l'heure en tirant sur le fil, j'ai pété en fait. Bon, ça doit être un truc de merde, hein, mais j'ai pété l'embout à l'intérieur. Et du coup, je pouvais pas recharger mon téléphone. Donc vous voyez, ça m'arrive si je fais une grosse randonnée et que j'ai que ça. Bon, quoique, non, j'allais dire, des fois j'ai plusieurs chargeurs, mais non, j'ai qu'une prise. Donc ça, c'est le truc à retenir en leçon, peut-être prendre deux prises la prochaine fois. Bah bon, là ça allait, mais c'est par ces petites erreurs comme ça qu'on apprend aussi, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Et à la limite, prenez deux prises, ça pète facilement, plus ces trucs-là, c'est chiant. Voilà, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas mis pour le retour, parce que la plupart du temps, je mets, comme ça je vois le nombre de kilomètres total. Et voilà, c'est plus sympa. Surveille le looping. Voilà, on s'est enfermés tous les deux, comme ça au moins. Ça m'est déjà arrivé de papoter comme ça à la fin des vidéos, ils se rebarraient et je devais les attendre un quart d'heure. Ah, c'est bien les chiens, tiens, c'est bien. Hein, vous leur faites plaisir, enfin bref. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même, cette petite sortie, cette petite balade en ma compagnie. C'est pas un bivouac, mais c'est sympa quand même, hein, je pense. Enfin moi, je sais que j'aime bien ce genre de petites balades. Bivouac, peut-être un là dans la semaine prochaine. Là, je pense en juillet, il n'y en aura peut-être pas forcément beaucoup. Je suis assez occupée, mais bon voilà. Bon bref, en tout cas, bon j'en parle pas à toutes mes vidéos, mais bon, si mon contenu vous plaît, n'hésitez quand même pas à vous abonner. Alors déjà ça m'encourage, vraiment, parce que des fois je baisse un peu les bras. Je suis quasiment la seule nana à faire ça et j'ai l'impression que beaucoup de gens préfèrent les mecs. Quand on voit le nombre d'abonnés des mecs, on se dit que voilà, c'est peut-être parce que je suis une nana, j'en sais rien. Mais bon, ça m'encouragerait déjà à continuer à faire des films. Je risque d'en faire moins sinon. Oui, c'est pas du chantage, hein, mais bon, ça montrerait que ça vous plaît, qu'il y ait une nana qui fasse ce genre de choses un peu. C'est quand même pas courant, je pense, aujourd'hui sur YouTube. En tout cas, de la manière dont je le fais. Et type bivouac, etc. Une nana seule, hein, je précise. Il y en a d'autres des nanas, mais elles sont pas seules. Bon, il y a Laura aussi, hein, à chaque fois je le dis, mais... Et donc pour s'abonner, voilà, c'est simple, hein. Faut avoir un compte quand même, enfin un compte Gmail, un truc comme ça. Pour le faire, et puis voilà, c'est tout quoi. Mais comme ça vous êtes prévenus aussi du coup des vidéos qui sont régulières. Voilà, il y en a tout le temps, donc c'est bien d'être prévenu. Et comme ça on a une petite notification. Et on est prévenu. C'est aussi l'avantage d'être abonné. Voilà. Mais je vous pousse à rien, c'est... voilà, je le dis pas sur toutes mes vidéos. Un pouce bleu, abonnez-vous. Non, des fois j'ai vraiment l'impression que il y en a, ils montent en flèche alors qu'ils sortent jamais de vidéo. Je n'ai pas de nom en tête comme ça précisément, je vise personne quand je dis ça, mais j'ai déjà remarqué. Et moi je bosse dur, j'en fais beaucoup, je vous partage plein de trucs, c'est mon caractère qui me plaît pas. Donc cette vidéo aura sûrement encore duré 3 plombes, peut-être pour ça qu'on s'abonne pas à ma chaîne en fait. C'est ça en fait, je fais des vidéos trop longues. Merde. Bon allez, je vous dis à bientôt, abonnez ou pas, et puis on se retrouve très vite. Bisous bisous, ciao ciao.